Salut à tous, il est 11 h du matin et j'ouvre le Bookmas numéro 4. Voilà, on est dimanche, donc le dimanche généralement je me lève un petit peu tard. Au niveau lecture finalement hier j'ai pas lu, je me suis endormie un petit peu comme une crotte, voilà, j'étais tellement crevée. Donc finalement j'ai pas lu, je pense que je vais quand même lire un petit peu aujourd'hui parce que ça commence à me manquer, ça fait quelques jours que je lis plus. Là je suis en train de prendre mon petit déjeuner devant YouTube parce que du coup ça fait un petit moment aussi que j'ai du retard sur mes vidéos YouTube. Au programme d'aujourd'hui ça va surtout être filmer la vidéo, donc In My Library Bag pour mercredi, préparer mes affaires et puis retourner chez moi parce que demain je pars pour Montreuil, voilà. Terminer le tournage de la vidéo de mercredi sur la chaîne, donc comme vous le savez sûrement ce sera une vidéo In My Library Bag et je suis pas du tout satisfaite de moi, j'y arrivais pas du tout à parler français, j'ai fait que de bugger, mais malheureusement je pense pas que j'aurai le temps de la retourner, donc j'espère quand même que ça vous plaira, je croise les doigts, mais bon, filmer le dimanche c'est toujours un petit peu compliqué parce que je suis crevée, j'arrive plus à parler, je dis n'importe quoi, enfin bref, voilà, on verra ce que ça va donner au montage. Je suis quand même très contente des livres que j'ai empruntés, il y en a quand même 18, alors je pense pas que je vais lire tous ces livres, mais ils me font tous très envie. Pour le moment, je vais mettre mon portable à charger pour pouvoir m'en servir comme GPS, sinon je vais être un petit peu embêtée. Et je me suis mise avec un bon plaid et je vais lire enfin la nouvelle de Alexandra Lapierre dans 13 à table. Depuis le temps que j'avance pas dans ce recueil de nouvelles, ça fait quand même 4 jours que je l'ai commencé, je trouve ça fou. C'est pas du tout le moment d'entrer dans une panne de lecture, j'ai vraiment envie de profiter du mois de décembre pour lire. Donc voilà, je vous retrouve une fois que j'aurai terminé cette nouvelle. Terminé donc la troisième nouvelle de mon 13 à table qui était celle d'Alexandra Lapierre et j'ai trouvé ça vraiment bien sympa. Dans cette nouvelle on va suivre Sophie qui est une jeune femme vraiment nulle en cuisine, sa mère était mannequin, manger c'était horrible, voilà, il fallait que ça aille le plus vite possible, on mangeait que du 0% parce que pour elle manger c'était grossir et donc perdre ce qui lui faisait gagner de l'argent, etc. Donc elle n'a jamais appris à cuisiner, mais elle va se mettre en couple avec un homme qui aime beaucoup la cuisine. Et elle va faire croire au patron de cet homme qu'elle est très douée en cuisine et là ça va amener une situation incroyablement drôle, complètement barrée et j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas du tout cet auteur et je sais pas vraiment quel titre elle a écrit. N'hésitez pas si vous connaissez Alexandra Lapierre à me donner des titres assez connus de livres qu'elle a pu écrire. Peut-être que je connais les titres de nom et que je savais pas que c'était elle qui les avait écrits. Enfin bref, peut-être que j'irai des livres de cet auteur parce que j'ai trouvé ça, comme je disais, bien sympa. La fin m'a un petit peu surprise mais j'ai passé un très bon moment. Et puis juste après avoir lu donc il y a 2 jours la nouvelle de Maxime Chatham, ça fait du bien. C'était drôle, c'était léger, c'était frais. Et voilà, on parlait de nourriture, donc bien évidemment c'est une chose que j'aime beaucoup. Donc maintenant je pense que je vais enchaîner tout de suite sur celle d'après qui est celle d'Agnès Ledig. Agnès Ledig c'est pareil, c'est une auteure que je connais bien évidemment de nom, mais j'ai lu encore aucun de ses livres. Même si j'en ai un sur ma liseuse, j'ai pas osé me lancer puisqu'à chaque fois on me dit oh, tu vas voir, tu vas pleurer, etc. C'est super triste. Donc j'ai peur en fait de pleurer, et voilà. C'est un peu bizarre, je suis pas encore assez prête mentalement à lire un de ses romans. Mais pour découvrir sa plume, j'ai hâte de lire cette nouvelle. Donc je vais y aller tout de suite, c'est parti. Je viens de lire la nouvelle d'Agnès Ledig et je suis tombée sur une citation que je trouve très belle et que j'ai bien envie de partager avec vous. J'ai poussé droit. La hauteur n'a pas beaucoup d'importance. Après tout, la vision peut être jolie quel que soit le niveau de l'échelle sur laquelle on se trouve. Tout dépend de ce qu'on regarde. Du premier barreau, on peut quand même regarder le ciel en levant la tête. Je trouve que ça a beaucoup de signification, que c'est vraiment très beau. Je viens de terminer la nouvelle d'Agnès Ledig et j'ai tout simplement adoré sa plume, franchement. Elle a une écriture à la fois douce, à la fois poétique et une histoire tout simplement merveilleuse, très belle. Je pense que je vais pas vous la résumer parce que là ce serait vraiment vous spoiler quelque chose de sublime et magnifique. Et une chose est certaine, c'est que maintenant il faut absolument que je lise le livre que j'ai d'Agnès Ledig sur ma liseuse. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est une couverture avec un petit garçon face à la mer. Voilà, je sais plus, j'ai un trou de mémoire là aujourd'hui, c'est dingue, j'ai l'impression que je ne retiens rien. Enfin bref, il faut absolument que je découvre sa plume un petit peu plus dans un roman parce que c'est tout simplement magnifique et je crois avoir découvert une très bonne auteure que je vais prendre plaisir à découvrir, ça c'est certain. Youtubeur du jour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la booktubeuse Aurore
62 128 ou 6 2128, je sais pas vraiment comment on lit le nom de sa chaîne, mais ce que je sais et ce dont je suis certaine, c'est que c'est une super booktubeuse. Elle donne des avis assez détaillés, encore une fois, elle aime beaucoup la romance, la new romance, le young adulte, donc on se retrouve pas mal au niveau des genres littéraires, mais c'est une fille qui est pleine de spontanéité et je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder ses vidéos. Et je vous invite vraiment à aller faire un tour parce que je trouve que c'est une booktubeuse qui est pas très connue mais qui mérite vraiment le détour. On a donc des updates lecture, des book hauls, mais elle va aussi faire des vidéos sur les parutions qui lui font envie et ça c'est génial et ça donne pas mal d'idées d'achat. C'est très tentant. Et donc voilà, j'ai qu'une chose à dire, c'est aller voir sa chaîne que vous trouverez bien évidemment comme tous les jours dans la barre d'infos. 20h, je viens de rentrer chez moi, donc du coup je vais défaire ma valise, manger, me laver, donc des choses qui sont pas très intéressantes. Et après je pense que je vais arrêter le bookmas ici tout simplement parce que je vais pas trop lire, je vais me coucher très tôt parce que demain je dois me lever à 5h du matin pour aller à Montreuil. Voilà, je suis super excitée, super pressée, j'espère que je vais réussir à dormir quand même. Il faut aussi que je vous monte ce blog là, ce bookmas là pardon, avant d'aller me coucher. Je vais peut-être commencer un livre sur ma liseuse que je continuerai dans le bus, donc sur le trajet demain, je sais pas trop encore quoi. Un livre pour le bookmas bien évidemment, mais j'ai pas trop d'idées, donc je laisse un petit peu de mystère, puis vous saurez tout ça demain. Donc comme je le disais, je vais clôturer ce bookmas qui n'a pas été très long aujourd'hui. J'ai bien avancé au niveau de 13 à table, mais bon, je pense pas que ça a été un bookmas des plus intéressants parce que j'ai pas fait des choses des plus intéressantes aujourd'hui, il y a des jours comme ça. Et puis surtout que c'est un dimanche. Alors le dimanche généralement moi c'est un petit peu la flemme intégrale. Donc voilà, je vous dis à demain, je vous fais plein de bisous. Passez une très belle journée, soirée, nuit, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Passez de très belles lectures et prenez grand soin de vous. Bye bye.